Hello, bonjour, guten Tag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un format que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, à savoir redesigner un paquet d'un objet, j'allais dire. Je voulais vous spoiler l'objet, mais ce sera clairement dans le titre de la vidéo. En clair, on va refaire ensemble le packaging d'un sachet de café. Et j'avais grave envie de vous documenter ça. Pour vous expliquer un peu le processus autour de ce projet, si vous avez suivi ma vidéo Vision Board, vous n'êtes pas sans savoir que j'aimerais en 2024 faire plus de projets d'illustration et potentiellement un projet de packaging. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop faire et malheureusement, j'ai jamais eu autant de poisse que sur cette problématique. Il faut savoir que j'ai eu 5 fois l'occasion dans ma vie de faire potentiellement du packaging et à chaque fois, ça n'a jamais abouti à part une fois. Donc bon, je pense qu'au bout d'un moment, la vie me dit « Louisa, le packaging, ce n'est pas pour toi ». Et je me suis dit, j'ai décidé de changer ça cette année. Donc, je vais faire plein de projets fictifs que je vais mettre dans mon portfolio pour que potentiellement, je puisse bosser avec des marques. Et on va commencer par un projet aujourd'hui qui sera un projet de design de marque de café. Pourquoi le café? Je déteste ça. Vraiment, je ne bois pas de café alors que je trouve ça hyper cool. J'adore quand les gens m'en parlent, j'adore l'odeur, ça sent trop bon. Je trouve ça trop bien de boire du café parce que tu vas aller dans des coffee shops et commander des trucs autre qu'un matcha qui une fois sur deux n'est pas bon parce que les gens ne savent pas faire un matcha ou un chocolat chaud. Mais ouais, je sais pas, j'aime pas le goût vraiment et c'est pas à défaut d'avoir essayé. C'est marrant parce que dès que tu dis que t'aimes pas le café, tout le monde te répond toujours la même chose. Mais est-ce que t'as déjà essayé ci? Est-ce que t'as déjà ça? Est-ce que t'as déjà mis du lait? Non, vraiment les gars, je peux boire un énorme verre de lait, s'il y a une goutte de café dedans, je suis en mode je n'aime pas. Donc j'ai quand même choisi le café. En matière de contenant, je trouve que ça reste quand même, on va dire, un contenant qui est assez versatile, c'est-à-dire que tu peux faire plein de choses autour. Je vous montrerai après les références que j'ai enregistrées et je trouve que avec les moyens du bord que j'ai à l'heure actuelle, c'est-à-dire une imprimante, je peux grosso modo faire quelque chose de stylé que je peux quand même mettre dans mon portfolio sans forcément passer par des mock-ups parce que pour le coup, j'ai vraiment envie de bosser sur quelque chose de physique. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais seulement faire la partie illustration. Alors j'ai un peu mytho dans le titre, j'avoue. J'ai dit je redesign parce que ça me permet, je pense, d'être mieux référencée, mais en vrai, on va que faire la partie illustration. Je vais pas du tout faire une refonte de l'identité de marque. Je vais pas refaire le logo, je vais pas changer les typos. Ça, c'est pas du tout le but. J'ai vraiment envie de travailler sur l'illustration parce que je suis illustratrice et je suis pas graphiste et pour être transparente avec vous, je suis très mauvaise en graphisme. C'est un fact, c'est comme ça. Voilà, en illustration, je pense que je me débrouille pas trop mal, mais le graphisme, c'est vraiment pas pour moi. Et du coup, si je travaille sur ce type de projet, personnellement, j'ai juste envie de travailler sur la partie illustration. Donc, on va prendre un projet existant et on va venir retravailler autour. Cette vidéo, comme je vous l'ai dit avant, est sponsorisée par Milanote. Milanote est un outil que j'utilise depuis maintenant 2 ans pour littéralement organiser ma vie entière, que ce soit de l'illustration à des trucs un petit peu plus perso et je vais vous montrer les références que j'ai enregistrées et on va commencer de suite cette vidéo qui va être vraiment trop cool. Je vais vous parler un petit peu des inspirations et des références que j'ai envie d'utiliser pour ce projet. Déjà, je vous ai pas du tout montré le paquet, à quoi il ressemble à l'heure actuelle. Il est assez simpliste dans sa réalisation, ce qui est très pratique pour moi parce que je pense que ça va être très intéressant de pouvoir travailler autour. Donc on a effectivement le logo qui est directement imprimé sur le paquet. Donc celui-là, il va celui-ci, il va rester tel quel. Et ensuite, il y a l'étiquette sur laquelle je peux potentiellement travailler, ainsi qu'à l'arrière où vous avez du texte. Et pour le coup, ça, pareil, je peux travailler un petit peu autour. Donc généralement sur ce type de projet, comme tout le monde, je fais des moodboards et pour ça, je vais utiliser Milanote. Milanote, si vous connaissez pas, c'est un outil dont je vous ai déjà parlé plein de fois parce que perso, je l'utilise dans ma vie de tous les jours. C'est un outil qui va permettre de pouvoir faire des moodboards et de pouvoir enregistrer également des fichiers, des images et différentes ressources. Donc là, pour mon projet café, j'ai fait une petite to-do list de choses à faire. Et ensuite, j'ai également enregistré des liens, comme par exemple les petites infos sur le site internet. Je ne l'ai pas mentionné, mais Five Elephant a été créé en 2010, il me semble. Et en fait, c'est une marque de café du coup qui est disponible ici à Berlin. Donc l'idée un peu, ça va quand même être de partir sur des couleurs qui vont être assez criardes, assez saturées. Si vous êtes familier avec mon travail, vous savez que c'est ce type de couleurs que j'ai tendance à utiliser, ainsi que sur des formes un petit peu... je sais pas si on peut parler d'abstrait, mais ouais, des formes qui restent quand même relativement géométriques.
Ensuite, j'ai fait un autre sous-moodboard qui s'appelle Autre idée, qui sont des éléments avec lesquels on peut travailler et que j'aime beaucoup. Par exemple, le fait d'avoir un adhésif sur le paquet. Je m'étais dit pourquoi pas là-haut mettre une sorte d'adhésif. Alors effectivement, ça marchera peut-être pas avec, on va dire, le design en soi. Je pense pas que c'est fait pour ça. Là, c'est vraiment purement visuel. Je vous avoue que ce projet, c'est vraiment visuel. C'est pas du tout un projet sur lequel je vais prendre en compte les contraintes du paquet. C'est pas ça normalement qu'il faut faire, mais là c'est vraiment juste pour mon portfolio et pour le plaisir du portfolio. Et comme là vous pouvez voir, j'ai aussi enregistré le fait que ils mettaient directement, enfin il y a certaines personnes qui ont directement mis un papier. Et je me suis dit pourquoi pas mettre un papier avec notamment de la création de stickers. Donc voilà un peu mes idées de base. Et ensuite pour le shooting photo, parce que je pense à la fin faire moi-même les photos. J'ai vraiment pas envie d'utiliser un mock-up sur ce projet. Soit effectivement on fait quelque chose d'assez classique avec un fond coloré, soit pourquoi pas rajouter des illustrations. Vous savez que c'est quelque chose que j'ai tendance quand même à faire moi dans mes projets. Donc voilà un peu pour les idées, ce sur quoi on part. Je suis très contente par ce projet, ça va être très chouette. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement Milanote. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je remercie encore d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que je trouve ça hyper cohérent. Et ouais, on va commencer par faire des croquis. Enfin, on va surtout commencer, je pense, par refaire l'étiquette. Et je vais vous montrer comment je vais faire ça. Autre chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, généralement quand je bosse sur des projets comme ça, je vous l'avais d'ailleurs déjà partagé, si jamais je retrouve les rushs, je pourrais vous le montrer, ou du moins si je retrouve le carnet. Mais je vais travailler autant sur le numérique, c'est-à-dire que je vais avoir des moodboards qui seront par exemple sur Milanote, que je vais imprimer en fait des références. Pour moi c'est hyper important d'avoir des références papier aussi, que après je vais découper et je vais mettre dans mon carnet de croquis, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de les avoir sous la main et c'est beaucoup plus simple d'une certaine façon à naviguer. Vous voyez que c'est pas 100% les mêmes références, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir avoir deux façons d'avoir accès en fait à différentes inspirations. Mais ouais, je voulais le mentionner parce que c'est vraiment un truc que je recommande, surtout si vous bossez sur des gros projets. N'hésitez pas à imprimer parce que je trouve que ça aide de ouf. J'ai décidé de faire une petite étiquette qui est basée sur l'étiquette existante, parce que même si j'ai mon iPad avec lequel je fais toutes mes illustrations, je commence toujours l'ensemble de n'importe quel projet dans un carnet, sur un sketchbook, ou à partir justement de choses que je reprends de l'élément original, parce que je suis vraiment quelqu'un qui a toujours besoin de dessiner. Alors même si c'est des fois des croquis qui sont hyper simplifiés, même si c'est genre un bonhomme bâton et une fleur dans un coin, ça va me permettre de comprendre la composition. Et là par exemple je peux pas me lancer sur ce projet si j'ai pas un minimum de travail en amont qui sera fait sur du papier. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment on va faire ça. Donc du coup j'ai pris en photo mon petit paquet et j'ai décidé d'essayer de refaire après l'avoir mesuré. Donc à partir du moment où j'ai les dimensions, je vais plus ou moins décalquer entre guillemets, et je vais essayer aussi de trouver les typos correspondantes. Alors yes, je fais ça sous Photoshop et je fais pas ça sous Illustrator, tout simplement parce que vous savez combien ça me coûte par mois d'être indépendante, les gars. Je paye 1 000 € de charges tous les mois à l'URSSAF. 1 000 €, je ne sais pas si vous réalisez le délire. Donc du coup, je peux pas me payer la suite Adobe, on va être complètement transparente. Et surtout, j'ai oublié de vous donner la raison principale, qui est surtout que je n'utilise jamais Illustrator. J'avais la licence Illustrator jusqu'à quelques mois encore, et en 1 an, je l'ai ouvert 2 fois. Donc pour vous dire que vraiment, je n'utilise jamais Illustrator, je ne fais jamais du vectoriel. Et c'est vrai que par exemple pour ce projet, j'aurais pu bosser sur des alternatives, mais étant donné que je ne fais jamais de vectoriel, j'avais pas envie d'apprendre un nouveau logiciel. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de retrouver la typographie existante, et pour ça j'ai utilisé 2 outils. J'ai commencé par utiliser cet outil sous Photoshop qui s'appelle l'outil de reconnaissance de police. Donc vous cliquez ici, vous avez trouvé une police similaire, et en fait ça va essayer de voir si vous en avez déjà qui sont disponibles dans votre système ou sur Adobe Font. Pour la typo qui est sur le packaging, j'ai remarqué que c'était la même que sur le site internet. Donc là c'était assez simple, j'ai ouvert l'inspecteur web et je suis allée voir ce que c'était. Et c'est la police d'écriture accurate, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc à partir du moment où j'ai toutes les références, je suis venue créer cette petite étiquette fictive sur laquelle je vais pouvoir travailler au crayon et sur laquelle je vais pouvoir commencer à réfléchir à mes premières idées. En fait, il y a 2 propositions sur lesquelles j'aimerais partir, c'est-à-dire que soit... En fait, généralement, moi, je me note toujours un peu les trucs. Soit j'aimerais faire une composition avec des stickers, et du coup, je composerais quelque chose dedans, je sais pas, peut-être quelque chose d'assez symétrique, géométrique, avec des petits éléments.
J'en sais rien. J'aimerais bien reprendre des éléments qui sont notés sur le paquet. Je te fais des petites idées comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'en sais trop rien. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, j'imprimerai des stickers à part que je viendrai coller en dehors de l'étiquette pour donner du volume en fait. Une tranche de pommes qu'on pourrait mettre comme ça. Et ensuite ici, je sais pas, par exemple un grain de café. Donc ça c'est genre une des premières idées que j'aurais. Donc ça serait potentiellement à étudier. Ensuite, soit effectivement, je reste vraiment en fait sur l'étiquette telle quelle. Et dans ce cas-là, j'essaie de composer avec justement des éléments, mais de façon à faire des gros aplats de couleurs. Je sais pas trop exactement comment. Vraiment, quand je vous dis que mes croquis, c'est fait à l'arrache, c'est toujours comme ça. J'ai toujours travaillé comme ça. C'est pas des choses qui ressemblent vraiment à quelque chose, mais j'arrive, moi perso, à m'en sortir de cette façon. Mais du coup, essayer de voir comment est-ce que je garde ici cet élément plus ou moins intact dans la mesure où j'évite de mettre des choses dans le fond, peut-être à la limite un ou deux trucs. Parce que j'ai vraiment pas trop envie de toucher à l'étiquette, à la limite juste les couleurs, mais que ça reste tel quel. Et en fait, moi, une des choses que je trouve un peu compliquée, c'est que du coup, j'ai envie de représenter grosso modo ce qu'on peut trouver ici comme information. Il y a notamment le fait qu'il y ait des baies de goji qui en soi sont assez simples à faire. Il y a pomme d'amour en saveur. Vraiment, quand je vous dis que je bois pas du café et que ça m'embête, vous voyez en fait, j'ai envie de goûter tout ça moi dans du café. Et enfin, t'as l'hibiscus. Et vraiment, l'hibiscus, je sais pas du tout comment le faire dans mon style parce que en vrai, l'hibiscus, c'est pas la fleur qui ressemble à ce truc là. En vrai, faut que je trouve comment la synthétiser au maximum. Donc voilà un peu les pistes de réflexion sur lesquelles je suis. Du coup, là, j'ai plein de petites micro-étiquettes et je vais essayer de bosser dessus et je vais regarder ce que ça peut donner. J'ai mon iPad ici et je vais vous afficher à l'écran la composition à laquelle j'ai pensé et vous expliquer un petit peu mes choix et vers où j'aimerais aller avec ça. Donc, je vous avais montré la composition d'avant. Je vous la remets pour que vous puissiez comparer les deux. Et voici un petit peu les choses auxquelles j'ai pensé. Du coup, j'ai modifié au final l'étiquette. C'était une chose que je souhaitais pas faire. Mais je trouvais qu'en fait que la lisibilité était vraiment assez mauvaise si il y avait un écart qui était aussi important entre le titre et les informations qui sont en dessous. J'ai décidé de mettre les éléments beaucoup plus grands pour qu'ils soient peut-être un peu principaux. Je pense peut-être que la graine de café, je vais la faire peut-être plus petite et je vais peut-être faire comme ce que vous voyez à côté de l'hibiscus ici, peut-être plein de petites graines de café. D'ailleurs, ce qui est à côté de l'hibiscus, je ne sais pas du tout ce que c'est un sort de motif, je pense qu'il va bouger. Donc ça va, je suis assez contente parce que je réussis à représenter tous les éléments. Donc on a l'hibiscus, la pomme et les baies de goji. Finalement, je veux revenir un peu sur le rouge d'origine, donc il faut que je repense à une palette de couleurs. Là, honnêtement, c'est un maxi brouillon, c'est genre des couleurs complètement random que j'ai mises. Mais dans l'idée, ça serait de reprendre le rouge original ou du moins un rouge qui s'en approche. Parce que je pense que s'il y a cette couleur, c'est qu'il y a très certainement un parti pris de la marque que je trouve assez cool. Je suis maxi contente parce que je viens de terminer. Je crois que vous voyez pas trop. Donc en clair, j'ai fait des nouvelles recherches. Ce que j'ai changé par rapport à avant, c'est la palette de couleurs. Je suis allée dans Colors, j'ai enregistré la photo, enfin non, j'ai fait copier-coller le lien. J'ai récupéré cette couleur et j'ai composé du coup une palette autour de ça. Au final, j'ai utilisé 6 couleurs, sachant que je voulais en utiliser 5. Bon, en vrai, je m'étais dit 6, ça va aussi. Et du coup, j'ai un peu tout reconstruit, j'ai un peu revu du coup les différentes lignes parce que du coup, il y avait genre 3 lignes avant qui marquaient le titre et tout. Et sachant que c'est quand même une très petite étiquette, je me suis dit qu'en vrai ça suffira largement.
Et ouais, dans la grosse globalité, je suis assez contente. Je trouve que le rendu est plutôt cool. Je suis pas la plus grande fan des couleurs, je vais pas vous le cacher. Mais en même temps, on part quand même sur une couleur qui est pas forcément hyper saturée. Ça n'aurait pas de sens si je veux garder, je sais pas, genre la couleur de base. Désolée, je suis maxi fatiguée. Si je dois garder la couleur de base que de mettre des couleurs saturées d'un coup. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur parce que souvent c'est ça quand tu bosses très longtemps sur un projet, tu vois seulement le truc sur la photo. J'ai un peu peur qu'en vrai ça fasse too much avec le grand logo, sachant que je vais mettre un petit autocollant là. On va voir ce que ça donne. Du coup là, je vais aller imprimer ça. Les gars, j'ai une flemme, mais c'est... Il n'y a même pas de mots pour décrire ma flemme honnêtement. Parce que il est 18h, il fait nuit. Il y a max de vent dehors, on est en hiver. Il faut que j'aille imprimer maintenant en allant à l'atelier. J'ai vraiment trop la flemme. Genre vraiment, j'ai tellement la flemme. Les gens qui sont sur Procreate vont peut-être comprendre cette étape, mais en clair, j'adore vraiment Procreate. C'est l'application que j'utilise pour toutes mes illustrations. Je sais que dans le milieu de l'illustration, il y a énormément d'illustrateurs qui bossent dessus, et en vrai, c'est devenu une référence sur les dernières années. Mais s'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est qu'à partir du moment où tu déplaces un élément, il est automatiquement pixelisé par l'application. Donc généralement, je fais un petit peu des allers-retours entre l'iPad et Photoshop pour par exemple déplacer mes éléments. C'est un peu du bricolage, ok, mais tant qu'il n'y a pas d'autre option qui est proposée par Procreate, pour le moment, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc du coup, je vais venir repasser sur les cases que j'ai fait sous Photoshop parce que je voulais quand même recréer une composition qui soit un peu correcte en matière de dimension. Et je vais utiliser ce pinceau que j'avais acheté dans un set. Si jamais ça vous intéresse, j'en avais parlé dans ma vidéo favori. De toute façon, je vous mettrai toutes les ressources en barre d'infos. Et ouais. La qualité est horrible, mais désolée, j'ai rien pour filmer. En plus, je crois que ça fait des trucs à cause de la lumière. Je suis trop contente parce que j'ai réussi à obtenir exactement le rouge. Attendez, je vais éteindre mon iPad. J'ai exactement réussi à obtenir le rouge que je voulais. C'est exactement le même. Et du coup, c'est trop cool et le rendu est trop bien et je suis trop contente. Je pense que je vais terminer à faire les derniers tests là d'impression. Je vais tester sur différents papiers. Et je vous retrouverai sans doute demain parce que là vraiment la qualité elle est nulle et puis en vrai je suis un peu fatiguée, il est déjà 21h passé et comme ça demain vous verrez vraiment le paquet à quoi il ressemble. Au final j'ai réfléchi et je ferai pas l'arrière parce que je pense que c'est vraiment pas nécessaire parce que je vais mettre un autocollant jusqu'ici donc ça va être too much, on va laisser ça comme ça. Mais ouais, trop contente, donc demain on va faire les petites photos et ouais bah on se retrouve demain du coup. Ça m'énerve, l'étiquette elle est pas droite. On arrive à la dernière étape de ce projet qui est la prise de photos. Pour ça, j'ai tout simplement pris des feuilles de couleur pour créer un fond et je suis venue retoucher ma photo sur Photoshop. Et voici le résultat final. Je suis vraiment très contente, même si lorsque vous regardez cette vidéo, sachez que ce n'est pas 100% le résultat final. Aujourd'hui, on est vendredi, il s'est passé 2 jours entre la fin de ce projet et effectivement le moment où je parle à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu beaucoup de montage. Je ne sais pas si ça se voit, je suis extrêmement fatiguée. Vraiment, je ne pensais pas que ce projet allait être aussi chronophage en matière de montage et en matière du coup de réalisation. Donc j'ai eu le temps de réfléchir un peu à ma réalisation, j'ai eu le temps d'en discuter avec des copains et effectivement il y a certaines choses que j'aimerais changer maintenant avec du recul et je voulais en discuter avec vous. Donc tout d'abord au niveau de l'étiquette, je me suis beaucoup posé la question de l'interlignage entre Nandi Hills et Espresso. C'est vraiment un tout petit détail. Il y a également, on m'a mentionné le fait que ici, le petit rond ne sert à rien. Et c'est vrai que maintenant que je le vois,
honnêtement il sert à pas grand chose. Personnellement j'aimerais changer la graine de café qui me plaît pas des masses, pourquoi pas plus la tourner, elle est un peu en diagonale. Ensuite, on revient sur la question de l'adhésif. J'ai l'impression qu'il est beaucoup trop gros et où j'ai même l'impression que c'est too much. Peut-être qu'il va changer, peut-être qu'au lieu qu'il y ait une forme, ça serait plutôt ça qui serait sur le devant. Donc ça, c'est des choses où il faut que je fasse des tests. En tout cas, dans l'idée, ça ressemblera à ça. Moi, je vous laisse avec cette version. Sachez que si ça vous intéresse, je publierai la version terminée sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je pense qu'elle verra le jour quelques jours après la publication de cette vidéo. Et ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi. Je suis très contente de ce projet. C'était trop chouette. C'est un projet qui a vu le jour parce que j'ai décidé de me mettre une deadline via une vidéo sponsorisée. Ça fait au moins 1 an que j'aurais voulu bosser sur ce projet, mais je trouve que c'est très dur en fait de se forcer à faire des projets personnels qui t'apportent rien, avec plein de guillemets, dans l'immédiat. C'est-à-dire que sur une semaine, je préférerais bosser sur, par exemple, ma boutique en ligne, sur du contenu sur Internet, alors que c'est hyper important de faire ce type de projet. Et je pense que si je ne m'étais pas mise de contraintes de temps, c'est-à-dire faire une vidéo sponsorisée, avoir une deadline, sachez que ça n'aurait très certainement jamais vu le jour. Donc ça, j'ai vraiment envie de le refaire et je le referai dans le cadre d'une vidéo sponsor parce que ça me permet d'avoir un peu on va dire une contrainte de temps et c'est typiquement le genre de contrainte que tu as lorsque tu bosses sur des projets. Et moi personnellement, je sais qu'un peu sous pression, je suis plus créative et j'ose faire plus de choses peut-être que lorsque je suis chez moi et que j'ai vraiment le temps. Donc ça, c'était le premier point. Ça a été très chronophage, vraiment. N'attendez pas à ce que ça demande autant de travail entre le montage de la vidéo et effectivement faire les étiquettes. Mais je suis très contente. Je pense que j'ai vraiment besoin de ce type de projet aussi pour m'améliorer. Je n'ai absolument pas d'expérience en dehors de la freelance dans le milieu artistique. Donc c'est vrai que parfois pour moi c'est vraiment très dur d'avoir une progression en fait comparée à peut-être des collègues qui vont travailler dans des boîtes, qui ont déjà eu une expérience au sein d'équipes et en fait j'ai personne concrètement pour me faire des retours et lorsqu'il te manque des capacités, enfin moi honnêtement j'ai très peu de capacités, serait-ce en graphisme et en illustration, j'ai pas non plus, je maîtrise pas tout et je maîtriserai jamais tout. Donc c'est vraiment, je trouve très dur de voir, effectivement une progression en fait là-dedans. Et je pense que la meilleure façon pour moi de progresser, c'est justement de me forcer à faire ce type de projet et peut-être aussi avoir le courage de les montrer sur Internet. Donc je suis très contente, je vais continuer à faire ça si j'ai la motivation. Alors ça, j'en suis pas sûre. Je rêverais quand même de la décliner. Honnêtement, cette petite étiquette, j'ai adoré la faire. Pourquoi pas la décliner sur 2 autres sachets de café. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je suis vraiment hyper preneuse. N'hésitez pas non plus à me dire quel est le projet sur lequel vous rêverez de travailler. Et du coup, est-ce que vous avez déjà fait un projet fictif par rapport à ça ou non? Je suis hyper curieuse. Je trouve ça toujours chouette de partager des ressources par rapport à ces thématiques. Je remercie encore Milanote d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez télécharger l'application. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.